Alors effectivement, on s'apprête à subir un recul drastique du jury populaire. Et le jury populaire a en fait déjà beaucoup reculé, et ceci depuis 2019. Alors originellement, c'est une réforme qui a été impulsée par l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet, qui a proposé d'instaurer ce qu'on appelle des cours criminelles départementales à la place des cours d'assises qui comportent un jury populaire pour juger en fait la majorité des crimes. Donc le système de base, c'est que les cours d'assises, elles sont composées de 3 magistrats et 6 jurés citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Ça, c'est le système qui, jusqu'à une période très récente, jugeait finalement presque tous les crimes. Et avec cette réforme des cours criminelles départementales, eh bien, on remplace ces cours d'assises, on supprime ce jury populaire dans près de 60% des affaires criminelles. Donc plus de la majorité des affaires qui sont désormais jugées sans jury. Et ces affaires, c'est notamment les affaires de viol, pour l'essentiel, puisque c'est à peu près 90% des affaires traitées par ces cours criminelles départementales. Et il y a d'autres affaires aussi qui sont jugées par elles, comme les coups mortels par exemple, les tortures, etc. Alors, initialement, quand Nicole Belloubet a introduit cette réforme en 2019, c'est à titre expérimental, et c'est seulement dans certains départements, Et l'idée, c'était qu'il y ait une évaluation finalement de ce dispositif pour vérifier s'il donnait de bons résultats. Et les résultats qui étaient attendus, et c'est ce pourquoi on a institué les cours criminels à la base, c'était essentiellement pour gagner du temps. C'est-à-dire que la justice criminelle est engorgée, qu'elle prend effectivement beaucoup de temps, qu'on n'arrive pas à juger les affaires dans un délai raisonnable. Et on espérait que ces cours criminels, qui ne sont composés que de 5 magistrats, donc sans jury populaire, pourraient juger ces affaires plus vite. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en vérité, le résultat n'est pas au rendez-vous. En vérité, cet objectif-là n'est pas réellement atteint, mais c'était malgré tout l'objectif poursuivi. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'avant même qu'il y ait l'expérimentation qui donne ces résultats, il y a un autre garde des Sceaux qui est passé par là, qui s'appelle Éric Dupond-Moretti, qui est un ancien grand avocat du jury populaire, et qui finalement, en même temps qu'il est devenu ministre, a renoncé à certains de ses principes. On pourrait dire qu'il a à la fois raccroché sa robe et retourné sa veste, puisqu'il a finalement sabordé le jury populaire en validant et en généralisant cette réforme des cours criminelles départementales, sans même attendre le résultat de l'expérimentation qui s'est avéré négatif. Donc ça se passe en fin 2022, avec une généralisation des cours criminelles départementales sur tout le territoire au 1er janvier 2023. Et là, on rentre dans une nouvelle étape, c'est-à-dire que notre garde des Sceaux actuel, Gérald Darmanin, s'apprête lui aussi à porter un coup décisif au jury populaire, puisqu'il souhaite étendre la compétence des cours criminelles départementales à d'autres contentieux, notamment en appel, parce que jusqu'à présent, c'est toujours un jury qui intervient en appel. Et il entend également mettre en place un dispositif qui est très dangereux pour notre justice pénale, qui est le plaider coupable en matière criminelle. Le plaider coupable, ça veut dire tout simplement qu'il n'y aurait même plus de procès criminel à proprement parler. Il y aurait simplement un deal finalement entre l'accusation et la défense, où la défense, donc l'accusé, reconnaîtrait sa culpabilité en échange d'une peine relativement modérée, et ça se solderait comme ça. Et ça, c'est très grave, puisque on sait, au regard des expériences des pays étrangers où on pratique parfois ce plaider coupable, que c'est un système qui déjà prive les victimes d'un procès, auquel on peut considérer qu'elles ont légitimement droit, qui prive aussi, d'ailleurs, les accusés d'un procès, et qui génère un nombre conséquent d'erreurs judiciaires. Donc c'est vraiment un projet extrêmement dangereux et qui fera de fait reculer le jury populaire, puisque si le plaider coupable a lieu, c'est qu'il n'y a plus de procès et donc plus d'intervention du jury. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde l'exposé des motifs de la loi qui a institué les cours criminelles départementales, il n'est jamais question de créer une meilleure justice. En vérité, il y a une forme de consensus pour dire que la justice des cours d'assises est une justice de qualité, qui prend le temps de l'écoute, qui prend le temps de la pédagogie, on prend le temps de bien juger, ce qui n'est plus nécessairement le cas dans l'ensemble de notre édifice pénal, à travers des procédures par exemple comme la comparution immédiate, où on juge parfois des personnes sans véritablement respecter leurs droits de la défense à 4 heures du matin, parce qu'il faut traiter un très grand nombre de dossiers, bref. Donc il y a un consensus pour dire que les assises génèrent une justice de bonne qualité, mais elles ont ce problème que j'énonçais précédemment, à savoir qu'il y a un problème de stock d'affaires à juger, qu'on n'arrive pas à les juger dans les délais raisonnables, et c'est pour cette raison qu'on a créé les cours criminels, donc véritablement dans une optique gestionnaire.
elles ne sont pas créées pour générer une meilleure justice, elles sont créées pour gérer du stock, gérer du flux. Donc c'est vraiment en fait le paroxysme de l'approche gestionnaire de la justice, c'est-à-dire qu'on sacrifie un édifice révolutionnaire, parce que le jury populaire a été institué à la Révolution, c'est une conquête républicaine qu'on supprime presque totalement pour des raisons de gains de temps et aussi de gains financiers, puisque ce qui était aussi attendu à travers la réforme, c'est de faire des économies sur le dos des jurys populaires. Parce qu'il faut savoir que les jurys sont un petit peu rémunérés tout de même, ils ont une indemnisation d'à peu près 100 € par jour, plus les frais de repas et d'hébergement, et il y avait aussi cette intention derrière la réforme de faire des économies là-dessus, ce qui est assez scandaleux, il faut quand même le reconnaître et le souligner. Donc, j'ai envie de dire finalement que cette réforme, ce qu'elle révèle, c'est que notre justice, elle est à la croisée des chemins. Soit on continue, c'est ce que fait actuellement le gouvernement, à envisager la justice criminelle et les problèmes qu'elle rencontre comme des problèmes de plomberie. Et en fait, on instituera, à mesure des réformes, des espèces de canaux de dérivation procéduraux qui généreront une justice de moindre qualité, où on va supprimer ce que l'on considère comme juste et démocratique, notamment l'intervention du jury populaire, notamment certains droits de la défense. Donc ça, c'est l'option 1, c'est la première voie. Et la deuxième voie, c'est donnons enfin à la justice les moyens de fonctionner avec les principes que précisément nous reconnaissons comme justes et démocratiques. Et il me semble qu'il y a dans notre population française, c'est ce que révèlent d'ailleurs tous les sondages, un fort attachement au jury populaire que l'on considère comme un instrument qui dispose d'une légitimité indépassable. Alors, ce que l'on peut dire à ce sujet-là, c'est qu'un jury populaire, il va apporter déjà quelque chose de très fort en termes symboliques, c'est qu'il apporte une très forte légitimité aux décisions qui sont rendues. Et pourquoi il apporte cette légitimité? C'est parce qu'il va juger des crimes, que les crimes, ce sont les atteintes les plus graves au pacte social, et que par conséquent, il est naturel que ce soit la société, dans sa représentation la mieux établie, qui juge ces infractions-là. Et quoi de mieux pour représenter la société que des citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Donc ça vient donner véritablement une très forte légitimité à la décision rendue. La deuxième chose, c'est que le jury populaire, précisément parce qu'il va faire appel à des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont des parcours de vie différents, qui exercent des professions différentes, qui viennent de milieux sociaux différents, ça va permettre de croiser les regards pour parvenir à une justice de bonne qualité où justement on va avoir de manière différente de percevoir l'affaire qui vont se rencontrer dans le cadre du délibéré. Et ça, c'est vrai c'est quelque chose qu'on a moins avec les magistrats professionnels, puisqu'on sait au regard, par exemple, des bilans qui sont faits au niveau de l'École nationale de la magistrature, qu'il y a tout de même dans notre magistrature française une très forte homogénéité sociale, et le jury permet finalement de rompre ça et de donner une meilleure représentativité à notre justice criminelle. La troisième chose qui est importante avec le jury populaire, qui est l'un de ses apports essentiels, c'est qu'il apporte un regard frais, un regard neuf sur les affaires judiciaires. Les magistrats professionnels ont évidemment des qualités, elles aussi, qui sont très fortes, mais ils sont toujours, ils sont exposés à un risque qui est celui de l'habitude. On peut devenir un magistrat habitué. On peut rentrer dans une certaine forme de routine quand on juge des affaires pénales. Par exemple, se dire que telle affaire, ça vaut telle peine, alors qu'en vérité, il n'y a aucune équation magique qui nous permette de déterminer que telle affaire vaut telle peine. Et le jury, parce qu'il apporte ce regard neuf, peut aussi avoir cet œil-là, cet œil qui apporte aux magistrats professionnels des points de vue différents, féconds, pour construire ensemble une autre décision judiciaire. Ça se voit pour la peine et ça se voit aussi pour la détermination de la culpabilité. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de procès d'assises, par exemple, où les jurys posaient des questions auxquelles les magistrats, même au niveau de l'instruction, n'avaient pas pensé, et qui ont permis d'éclairer le débat judiciaire avec quelque chose de nouveau. Et j'imagine que ça se passe aussi comme ça dans le cadre des délibérés, chose que je ne peux pas voir, mais, parce que le secret des délibérés oblige, mais ça intervient aussi comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et la dernière chose que ça apporte, c'est que ça permet de conforter un principe qui est un principe là aussi érigé à la Révolution, en même temps que le jury populaire, qui est le principe de l'oralité des débats. C'est-à-dire qu'aux assises, la vérité judiciaire, elle va être construite en fonction de ce qui se dit à l'audience. Donc on va dire que c'est une expérience vécue. C'est une expérience vécue dans le cadre de cette audience de la cour d'assises. Et c'est vrai que cette oralité, elle est très forte quand il y a un jury populaire, parce que
vu que les différentes parties, les différentes personnes qui vont intervenir dans le cadre de ce procès s'adressent à des jurés, c'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas le dossier, qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas a priori de connaissances très fortes en matière juridique, ils vont devoir faire montre de beaucoup de pédagogie pour bien permettre de comprendre les enjeux factuels et juridiques de l'affaire. Alors que quand on a affaire à l'inverse à des magistrats professionnels, là aussi on va rentrer dans une forme de routine, on se dit que les magistrats savent, c'est pas la peine de revenir sur tel aspect, mais en ne revenant pas sur tel aspect, peut-être aussi qu'on manque des choses très importantes. Et peut-être aussi que les personnes qui ne sont pas juristes se sentent parfois exclues des débats qui ont lieu, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été relevé par plusieurs personnes qui ont étudié le déroulement des procès dans les cours criminelles départementales, c'est que souvent le public ou l'accusé ou la victime se sentent un peu exclus. C'est un peu comme si on les privait d'une certaine façon de leur propre procès. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'apporte le jury, parce qu'il est finalement le garant du respect de ce principe de l'oralité des débats qui donne à la justice criminelle toute son humanité. Déjà, on perdrait toutes les qualités que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire qu'on perdrait ce pourquoi le jury est particulièrement important. On perdrait aussi un acte citoyen. Parce que j'aimerais quand même dire qu'on en parle très peu, parce qu'on entend peu dans les médias. Mais les anciens jurés qui ont eu à connaître cette expérience, pour la plupart d'entre eux, pour la très grande majorité d'entre eux en vérité, se disent avoir été transformés positivement par cette expérience qu'ils qualifient eux-mêmes d'éclosion citoyenne. Éclosion citoyenne, pourquoi ? Parce que ça leur a permis de mesurer concrètement le fait qu'être citoyen, c'était pas simplement périodiquement déposer un bulletin dans une urne ou dans un isoloir, c'était aussi contribuer à des décisions directement pour la collectivité, et en l'occurrence des décisions portant sur le crime. Ce que disent aussi les anciens jurés, c'est que ça leur a permis de déminer certains de leurs a priori sur la justice. Parce que c'est très facile d'avoir des discours sur les affaires criminelles au Café du Commerce où on va être très lapidaire, très expéditif, mais quand on est confronté au devoir, à la responsabilité de juger l'un de ses concitoyens, ou en tout cas un accusé qui va être dans le box, là c'est pas la même chose. Là, de tout de suite, on se sent investi d'une responsabilité, et d'une certaine façon, le jury, c'est aussi une manière de lutter contre le populisme judiciaire. Ce que disent aussi les anciens jurés, par exemple, c'est qu'une fois qu'ils ont vécu cette expérience, ils sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis des narratifs produits par les médias dominants ou les médias des chaînes d'information en continu. Par exemple, ils vont beaucoup moins écouter le grand professeur de droit Pascal Praud ou autre. Ils vont avoir une approche beaucoup plus fine des affaires judiciaires, et ça, je pense que c'est bon pour notre démocratie et notre conscience citoyenne. Donc ça, c'est des choses qu'on va perdre, effectivement, si on supprime le jury populaire, et en perdant ça, on va aussi supprimer, enfin en tout cas faire reculer la confiance vis-à-vis de la justice. La justice ne fonctionne aussi parce que les citoyens lui font confiance. Et c'est vrai que si on coupe ce lien-là, qui est un lien rare, qui permet à des citoyens de rencontrer des juges, de délibérer avec eux et de rendre la justice au nom du peuple français, parce que je rappelle quand même que la justice est rendue au nom du peuple français, donc c'est pas mal que les Français y contribuent aussi directement. C'est vrai qu'on risque de perdre aussi, de casser cette confiance qui est déjà très fragile. Et pour étayer cette idée-là, j'aimerais quand même dire que le fait que le jury populaire en France participe au jugement des crimes, pendant très longtemps, ça a été une garantie constitutionnelle. C'est-à-dire que dans les premières constitutions de nos républiques, c'était considéré comme une garantie constitutionnelle. C'est-à-dire que la loi ne pouvait pas y porter atteinte. Et si on regarde autour de nous en Europe, il y a également beaucoup de pays qui réservent dans leur constitution une place au jury populaire. C'est le cas en Italie, par exemple, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Belgique. Je ne parle même pas des pays anglo-saxons qui, on le sait, sont par tradition très attachés au jury populaire. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si on supprime le jury populaire dans notre pays, ou en tout cas si on le rabote très sérieusement au point qu'il n'intervienne quasiment plus, est-ce qu'on n'est pas en train de porter un coup très fatal à la démocratie et aux droits de nos concitoyens ? Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument se mobiliser contre ce projet de loi Darmanin qui s'appelle le projet de loi SUR, c'est le nom du projet de loi, et qui prévoit justement cette réduction drastique du jury populaire par l'extension des cours criminelles départementales et par la création du plaidé coupable en matière criminelle. Ce serait véritablement un drame pour notre justice, pour notre démocratie, pour notre citoyenneté, et ce serait aussi, je vais l'ajouter, un drame pour la cause féministe, parce que je rappelle que ces cours criminelles départementales, elles jugent essentiellement des affaires de viol. Ça veut dire finalement que on crée une espèce de justice criminelle à deux vitesses, avec la justice Ligue des Champions pour les meurtres par exemple, où on fait encore intervenir le jury populaire et toute la symbolique qu'il y a autour, et puis la justice, on va dire Conférence Ligue pour juger
juger les affaires de viol, alors même qu'on sait qu'on est dans une période politique où on essaye de porter une attention particulière à ces affaires-là et d'insister sur leur gravité. Je pense que le moment est quand même très mal choisi pour créer une sorte de sous-cour d'assises ou de sous-justice criminelle pour juger ces affaires-là. Donc il faut absolument se mobiliser contre ce projet de loi porté par Gérald Darmanin et faire en sorte que le jury populaire non seulement soit préservé, mais soit aussi restauré dans la plénitude de ses compétences.